Dieu t'accueillera toujours à bras ouverts et il sera heureux que tu viennes à lui. Je suis pas croyant du tout. C'est pas grave, Dieu fait des miracles pour tout le monde. Voilà 8 jours que Madita Hemke et d'autres chrétiens évangéliques comme elle prêchent la bonne parole dans les rues animées de Majorque. Leur objectif? Guider les noctambules jusqu'à Dieu. Dès que je dis que je suis chrétienne, les gens me demandent « Et tu as le droit d'avoir des rapports sexuels ?» Mais c'est pas ce qui définit ma foi. Ce qui définit ma foi, c'est que je suis les préceptes de Jésus et que je l'aime. À Ballermann, sur l'île de Majorque, rencontre choc entre évangile et fiesta. Merci Ballermann. Dans ce quartier connu pour ses excès nocturnes, de jeunes missionnaires s'efforcent de diffuser le message de Dieu. « 21h sur la playa de Palma. De jeunes chrétiens évangéliques envoyés par l'association Reach Mallorca se recueillent avant d'aller porter la parole divine. Chaque été, ils sont plus de 300 à venir vanter les bienfaits d'une vie pieuse aux touristes de l'île. Pour Madita Hemke, une jeune Allemande originaire de la région de Cologne, c'est une première. Je vais peut-être rester un peu avec vous. Je fais ça parce que j'ai envie de parler de Jésus et de dire aux gens combien il a changé ma vie. Je veux que les gens voient que ça vaut vraiment la peine de l'avoir dans sa vie. Chaque soir, il donne une messe devant un immense complexe dédié à la fête, sur la promenade. L'occasion pour eux de s'adresser directement aux vacanciers. Une dizaine d'entre eux se joint aux réjouissances. Vous venez ici peut-être entre potes, vous vous mettez la tête à l'envers, et c'est assez confortable de savoir que vos copines qui sont restées à la maison ne vont pas profiter de ces quelques jours d'absence pour batifoler avec un autre type. Alors ce serait sympa qu'elles puissent attendre la même chose de vous. C'est un des messages que Madita entend porter dans les prochains jours. Ses parents sont membres d'une église libre et la jeune femme de 23 ans a toujours vécu selon les préceptes de la foi évangélique. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais je me rappelle parfaitement du jour où j'ai choisi Jésus. J'étais en colonie de vacances et les animateurs ont dit « Ceux qui souhaitent suivre Jésus, venez avec nous ». Et on a prié. C'est le jour où j'ai décidé de suivre Jésus. J'avais 8 ans. Depuis, Madita suit les enseignements de la Bible. Ce sont des valeurs et des principes très différents de ceux qu'on peut observer dans la société. Par exemple, j'aime mon prochain, même celui qui ne me rend pas cet amour, même celui qui n'est pas sympa avec moi. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas voler. L'association Reach Mallorca est financée par plusieurs paroisses évangéliques allemandes et suisses. Cette mission à Majorque a été créée en 2009 par le théologien allemand Gernot Elsner. Les Allemands ne vont plus à l'église. Alors on s'est dit que si les gens ne venaient pas à l'église, c'était l'église qui devait venir à eux. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour faire la fête. Chez eux, ce sont des Allemands comme les autres. Donc on veut essayer de les atteindre ici. Évidemment, il y a un énorme contraste entre notre message et l'ambiance. En 2023, Majorque a accueilli près de 18 millions de touristes, dont 5 millions d'Allemands. Et Ballermann, une enfilade de bars et de discothèques située derrière la plage El Arenal, à Palma, est leur principal lieu de fête. Après la messe, Madita et son collègue Joël, également originaire d'Allemagne, prêchent la bonne parole sur la promenade et dans les petites rues adjacentes. Il y a une parabole à ce sujet. Un chrétien et son ami qui n'est pas chrétien se retrouvent devant les portes du paradis. Le chrétien les franchit et se retrouve au paradis. Et son ami qui n'est pas croyant dit « Hé, pourquoi j'ai pas le droit de passer? Pourquoi tu ne m'as pas dit que je devais prendre une décision de mon vivant ?» C'est une image évidemment, mais je n'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. J'ai pas envie de me dire un jour « Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de Jésus à tout le monde ?» Un groupe de touristes allemands se laisse aborder par les deux prédicateurs.
On donne une messe sur la promenade. Ah bon? Une messe? Oui. Tu nous as jamais vus? Vous êtes des... comment on dit déjà? Des témoins de Jéhovah? Non. L'échange n'ira pas plus loin cette fois-ci. 2 minutes plus tard, les missionnaires sont en discussion avec un autre groupe. J'ai rencontré Dieu. Je suis ici avec ma femme et ma fille de 10 mois. On vit dans une maison avec 15 autres jeunes qui aiment Jésus eux aussi et qui n'ont besoin de rien d'autre. Je trouve ça génial. Oui, Votre foi vous rend heureux. Ils écoutent patiemment Joël, mais ne semblent pas réellement convaincus des bienfaits d'une vie pieuse et sans ivresse. J'aime bien boire de l'alcool de temps en temps. Alors arrêter complètement... Je peux sûrement le faire. Mais si je suis pas obligé, je suis pas sûr d'en avoir très envie. Malgré les réticences, ils se quittent sur une prière. Jésus, je te remercie au nom de tous. Je te remercie d'être venu à leur rencontre, même ici à Ballermann. Qui l'eût cru? Amen. C'était super. Quand on vit avec Dieu, on a tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de me droguer, ni de gagner plus d'argent, ni de trouver une femme plus belle. Ce dont ils espèrent convaincre les vacanciers. Mais l'évangélisation des foules attendra demain. Il est minuit, l'heure d'aller se coucher. La journée commence comme la veille s'est terminée. Pas de répit pour nos missionnaires qui ont loué un bateau et proposé une balade en mer à quelques touristes. L'objectif, leur parler de Dieu et de la Bible dans une atmosphère détendue. On va mettre de la musique sur le pont. Faites connaissance et amusez-vous bien. Sur fond de techno, des sodas et de l'eau. Si la consommation modérée d'alcool n'est pas interdite par l'Église évangélique, on cherche ici à proposer une alternative consciente. Si Madita boit de temps en temps, les drogues dures sont pour elle un interdit absolu. Je ne veux pas me mettre dans un état où je ne serai plus en mesure d'entendre ce que Dieu veut me dire. Je ne veux pas perdre le contrôle de moi-même. Je n'en ai pas du tout besoin. Sur le bateau, 30 chrétiens et 30 touristes. Madita discute avec Krzysztof. Ce germano-polonais venu de Berlin est arrivé il y a 3 mois sur l'île, où il officie en tant que serveur. Tu aimerais rencontrer Jésus? Rencontrer Jésus? Franchement, je viens d'une famille catholique, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été attiré par la religion. Après tout, le principal, c'est d'être heureux, et je suis heureux comme ça. Krzysztof ne croit pas en Dieu, mais en la science. Pour lui, c'est l'homme et non Dieu qui est maître de son destin. Prenez les personnes qui sont atteintes d'une maladie grave et à qui le médecin annonce qu'elles n'ont plus qu'1 an ou 2 à vivre. Certaines décident tout de même de se battre et vivent encore 10 ou 15 ans. Elles ont refusé de mourir, elles ont décidé de continuer à vivre. Ça leur a donné de la force. Beaucoup de choses viennent de là. Les conversations en mer tournent également autour de la sexualité et du couple. Madita a déjà eu un petit ami, mais elle est de nouveau célibataire. Le sexe avant et en dehors du mariage, tout comme la pornographie, constitue pour elle des péchés. Pour moi, le sexe, ce n'est pas seulement un échange physique, mais aussi émotionnel. C'est quelque chose de spécial et je n'ai pas envie de partager ça avec n'importe qui. Et pour moi, c'est important d'être dans une relation stable pour me donner complètement à quelqu'un. Ou de ne pas avoir un verre dans le nez, par exemple. Le plus important pour moi, c'est la liberté. Je ne veux pas qu'on me dise comment je dois vivre. Je veux vivre comme je l'entends. Krzysztof finit par préférer la compagnie des touristes. Les chrétiens présents sur le bateau réprouvent également les modes de vie LGBT, qui, pour eux, sont contraires à la volonté de Dieu. Gernot Elsner tempère. Dieu aime tous ses enfants. Si l'un d'entre nous était ouvertement homosexuel, je pense que ça donnerait lieu à de nombreuses discussions.
Parce que pour nous, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils forment un couple, pour qu'ils se marient. C'est une image à laquelle nous tenons beaucoup, que nous respectons beaucoup. C'est notre idéal. Pour les jeunes prosélytes, porter la parole divine a un coût. 600 € pour 8 jours, très exactement. Ce prix comprend le logement et le transport. Les paroisses qui composent l'association sont exclusivement financées par les dons de leurs membres. Au bout de 3 heures, la mission regagne la terre ferme. Madita est satisfaite. Un passager a dit salut à ce soir en partant, donc je pense qu'il va venir à la messe de ce soir. C'est toujours satisfaisant de voir qu'on a touché quelqu'un, ou au moins qu'on a éveillé son intérêt. Krzysztof, lui, a décidé de lire la Bible. Mais pour l'instant, pas question de renoncer à l'alcool et au sexe. On est comme les animaux. Et quand on rencontre une femme, ou quand une femme rencontre un homme, c'est dur de ne pas avoir de rapport. C'est impossible. Quand on se retrouve pour faire quelque chose ensemble, on a envie de se faire un câlin, on s'embrasse, et on finit par coucher ensemble. Comme dans tous les courants religieux, il existe au sein de l'Église évangélique des lectures plus ou moins littérales de la Bible. Pour se démarquer des fondamentalistes, certaines paroisses s'efforcent d'offrir une vision plus ouverte en matière de sexualité et d'évangélisation. Marthieu Meschels et Olmfried Braun dirigent la communauté évangélique allemande de Majorque depuis 4 ans. Ce couple de pasteurs prône l'ouverture et la libéralisation de leur église. Pour eux, les Saintes Écritures ne doivent pas être prises au pied de la lettre. La Bible a été écrite dans un certain contexte. Certains passages datent de 2500 ans, d'autres de 2000 ans. Et nous, on suit le message de fond. Mais on pense que certaines choses sont contextuelles, qu'elles étaient valables à l'époque, mais qu'elles ne le sont plus aujourd'hui. Dans leur presbytère, situé à Palma de Majorque, ils proposent des séances de direction de conscience, ainsi que de préparation à la confirmation et au mariage. Ils accompagnent aussi des couples de même sexe. Je trouverais ça triste que les personnes concernées ne puissent pas être membres à part entière de la paroisse. Chez nous, il y a des homosexuels à la direction. Pour moi, l'amour est toujours un don de Dieu. Je trouve ça merveilleux que 2 personnes s'aiment. Et je pense que c'est un cadeau que Dieu nous fait. Aujourd'hui, Olmfried et Marthieu retrouvent des bénévoles pour préparer leur prochaine visite dans la seule prison de Majorque. Une fois par mois, ils apportent à ces 14 détenus des produits qu'ils ne peuvent pas trouver derrière les barreaux. Tu as demandé si c'était permis? Il faut une autorisation spéciale. Dans ces paquets destinés aux condamnés, ils glissent des vêtements, des produits cosmétiques ou des journaux. Et, seulement sur demande, une Bible. On ne veut pas faire le forcing. La parole de Dieu se trouve dans le simple fait d'aller rendre visite aux détenus. Notre premier objectif, ce n'est pas forcément de les amener à la foi, mais d'aider des êtres humains qui sont dans le besoin. Ici, point de prosélytisme offensif à la manière des chrétiens évangéliques conservateurs. Les missionnaires, en revanche, ne sont pas seulement présents à Ballermann, mais aussi à l'intérieur des terres, dans les zones plus défavorisées de l'île. Rapper et évangéliser, c'est le programme de l'Allemand Niels Peterson pour son séjour à Majorque. Avec ses collègues espagnols de Rich Mallorca, il prêche la bonne parole dans le quartier défavorisé de Correa, situé au nord de Palma. Pratiquement personne ne va dans les quartiers où ça se passe vraiment, où il y a du trafic de drogue. Ici vivent principalement des Sintés et des Roms, mais aussi des immigrés venus d'Amérique du Sud ou d'Italie. Le barrio de Correa a la réputation d'être la plaque tournante du trafic de stupéfiants sur l'île.
En témoignent ces chaussures qui pendent au fil électrique, un code indiquant qu'il y a de la drogue à vendre ici. Tout ça, c'est aussi coréen, pas vrai? Oui. Tout ça? Il faut que je sorte un flingue et que je tire 4 fois pour qu'on me laisse passer. Originaire de Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, Niels a lui-même rêvé de devenir un baron de la drogue. Un passé sur lequel il s'appuie pour avoir ses entrées dans le quartier et gagner la confiance de ses habitants. J'ai grandi en Allemagne et j'ai commencé ma carrière criminelle très tôt. J'étais très jeune quand j'ai commencé à vendre de la drogue, par kilo. D'abord de la marijuana, puis des amphétamines, de l'ecstasy et enfin de la cocaïne. En 2010, Niels s'installe en Colombie pour nouer des contacts dans le milieu de la drogue et ouvrir de nouvelles filières de contrebande vers l'Europe. Mais un an plus tard, il est arrêté alors qu'il essaie de faire passer des produits chimiques servant à fabriquer de la cocaïne. Il atterrit alors dans la prison la plus dure du pays, la Modelo, à Bogota. Selon sa propre expression, l'enfer sur terre. Il y avait souvent des détenus qui se faisaient poignarder, qui se prenaient un coup de couteau dans la tête ou dans le cou. Mais le pire, c'était d'entendre les prisonniers hurler la nuit. C'était pas les cris de celui qui a envie de rentrer chez lui, non. C'était les cris de celui qui est en train de se faire tuer ou alors violer. Derrière les barreaux, Niels se fait baptiser par le prêtre de la prison. Mon incarcération a marqué un tournant dans ma vie. Au début, je ne voulais pas entendre parler de Dieu, mais il est venu me rendre visite et il m'a changé. Je suis entré en prison comme trafiquant de drogue et j'en suis ressorti comme trafiquant d'espoir. Dès le début de mon incarcération, au bout de 2 semaines, Dieu m'a sauvé. Et dès le début de mon incarcération, je me suis senti protégé par Dieu. Je savais qu'il était là, qu'il allait m'aider à survivre. Et il m'a accompagné jusqu'à la fin. Il m'a permis d'en sortir indemne. Condamné à plus de 10 ans de prison, Niels sort pourtant au bout de 2 ans et demi. Son avocat a soudoyé le procureur chargé de l'affaire. Salut mon pote, comment ça va? Bien? Tu viens d'où? Pendant que Niels raconte une fois de plus son histoire, près de 300 bénévoles de Reach Mallorca se sont rassemblés sur la plage de Santa Ponsa, au sud-ouest de l'île, pour un immense pique-nique. C'était pareil hier. Avant même que la messe commence, il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser. Génial. C'est dingue ce que Dieu fait. C'est vraiment impressionnant, tu trouves pas? Comme beaucoup de chrétiens évangéliques, Madita n'a fréquenté que des écoles confessionnelles privées. Si celles-ci sont tenues d'appliquer le programme défini par le ministère de l'Éducation allemand, elles sont libres d'enseigner leurs propres valeurs. Tous les matins, on avait un temps de recueillement. On lisait un passage de la Bible ou d'un autre livre. On priait ensemble avant les examens de fin d'année, les contrôles, et tous les lundis, on allait à la messe. Les écoles privées conservatrices sont de plus en plus critiquées, notamment parce que la théorie de l'évolution de Darwin y est remise en question. On a étudié la théorie de l'évolution, mais les professeurs nous ont aussi fait part de leurs convictions personnelles, à savoir que c'est Dieu qui a créé le monde. Mais pour moi, la théorie de l'évolution et la foi ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, 17 chrétiens évangéliques de l'association Reach Mallorca doivent être baptisés dans la Méditerranée. Pendant ce temps, dans le quartier de Corea, Niels a trouvé un moyen d'allier ses 2 passions, bonne parole et flow. Depuis sa conversion dans une prison colombienne, ce rappeur de 40 ans assure sa propre promotion. Le hip-hop, c'est la musique de la rue. Ce que les gens écoutent dans la rue. Alors on utilise leur langue, le rap, pour leur parler. Ça permet de les atteindre. Ils sont plus disposés à écouter l'évangile, la parole du Christ, dont parle notre musique. Une musique qui semble plaire aux habitants du quartier, même si certains n'ont pas besoin d'être convaincus de l'existence de Dieu. À chaque fois que j'étais au fond du trou, il m'a tendu la main et il m'a sorti de la mouise. C'est la fin du prêche en musique. Au bout de 3 heures,
Niels repart en espérant que la mission aura été utile. La Bible dit que là où le péché prolifère, la grâce est encore plus forte. J'en ai fait l'expérience en Colombie et on prie pour que ça se produise aussi dans le barrio de Correa. Ce soir, pendant l'office, c'est sous son pseudo, Réal, qu'il racontera son histoire au fêtard de Ballermann. Sur la plage de Santa Ponsa, la cérémonie des baptêmes commence. Dieu est-il votre Seigneur et votre Roi? Oui? Alors vous pouvez être baptisé. Le baptême du croyant, c'est-à-dire le baptême de l'adulte en pleine conscience de sa foi, constitue l'un des fondements du christianisme évangélique. C'est le moment où la personne dit « Je veux confier ma vie à Jésus-Christ ». Et ça se fait dans l'eau parce que l'idée, c'est de laisser ce qu'on était dans l'eau et d'émerger en être nouveau. Madita a elle-même été baptisée à l'âge de 16 ans. C'est pourquoi, pour la première fois ce soir, elle est autorisée à conduire la cérémonie. Dans les églises rattachées au Länder, seuls les pasteurs et les prêtres peuvent donner ce sacrement. Mais les évangéliques comme Madita pensent qu'il ne faut pas baptiser les enfants. Moi, je pense que c'est une décision qu'on doit prendre soi-même. Et un enfant n'est pas en mesure de faire ce choix. Amy Hélène Schulz, la prochaine recrue de Madita, s'approche. Originaire de Bielefeld, dans le nord de l'Allemagne, la jeune femme de 16 ans a elle aussi grandi dans une famille chrétienne, avec un père pasteur. Mais Amy sentait qu'elle s'éloignait de Dieu et a décidé d'intégrer une école de confession chrétienne il y a 2 ans, ce qui lui a permis de renouer avec sa foi. Ce soir, elle s'immerge pour symboliser cette renaissance. Je suis vraiment contente pour toi. C'est la meilleure décision de ma vie. Maintenant, je sais que j'appartiens à Dieu, que je suis sa fille et que rien ne peut me séparer de lui. Amen. C'est un honneur de pouvoir faire ça et j'ai trouvé ça génial de pouvoir lui parler de la foi. Maintenant, elle a une nouvelle identité. Elle est la fille du roi et il ne peut plus rien lui arriver. C'est vraiment un moment plein d'émotions. C'est une nouvelle personne et c'est super de fêter ça. Le lendemain soir, à 23 h, les fêtards envahissent les rues de Ballermann. Ce soir, Madita et ses collègues ne sont pas venus les mains vides. On a amené une pancarte et une chaise. On pense que Dieu peut encore accomplir des miracles. Et cette chaise va nous permettre d'attirer l'attention des gens. On a aussi une pancarte « Chaise miraculeuse ». L'idée, c'est de dire aux gens, si vous avez besoin d'un miracle, asseyez-vous ici. Le groupe s'installe devant la porte d'une des plus grandes discothèques de l'île et propose aux touristes de s'asseoir sur sa chaise miraculeuse. Le but ? Demander à Dieu d'alléger leurs souffrances, aussi bien physiques que psychologiques, voire celles de leurs proches. Vous avez envie d'un miracle dans votre vie ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On croit en un Dieu qui fait des miracles. Si tu as besoin que quelque chose se passe dans ta vie, on peut essayer de lui demander. Ce que je veux, c'est que Nuremberg rejoue en première division. Pardon ? Je veux que Nuremberg réintègre la première division. Quelle équipe ? J'ai toujours pas compris. Nuremberg. Nuremberg. Si tu veux, tu peux t'asseoir sur la chaise et je vais prier pour toi. Et pourquoi pas un nouveau miracle ? À côté de ceux déjà présents dans la Bible, comme les paralysés qui remarchent, les non-voyants retrouvant la vue et l'eau se transformant en vin. Amen. Tu as senti quelque chose dans ton cœur ? Il n'y a de miracle que quand un enfant naît. Pour moi, c'est le seul miracle dans la vie. On peut toujours proposer aux gens de prier. Je crois que Dieu peut encore guérir et faire des miracles. Il y a des fois où il ne se passe rien, et moi-même, je ne sais pas pourquoi ça marche avec certains et pas avec d'autres. Mais je suis persuadée qu'il peut guérir le cancer. Les missionnaires nous l'assurent.
Il ne se permettrait jamais de conseiller à quelqu'un d'arrêter un traitement médicamenteux sans l'aval de son médecin. Et les miraculés doivent faire confirmer leur guérison par un professionnel de santé. Mais il s'agit la plupart du temps de petits bobos. Tu as mal quelque part? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je me sens super bien. Mirko a peur d'avoir la gueule de bois demain. Jésus, je prie pour que Mirko passe une bonne soirée et qu'il n'ait pas la gueule de bois demain. Quand on le veut vraiment, quand on prie Dieu, alors oui, je pense que Dieu peut faire quelque chose. Ces derniers jours, un grand nombre de personnes se sont assises sur cette chaise. Madita nous raconte qu'un soir, un homme présentant une jambe plus courte que l'autre est venu la voir. On est allé chercher une chaise et on l'a fait asseoir. Et on a examiné ses jambes pour constater cette différence de longueur. Puis on a prié et on l'a de nouveau fait asseoir sur la chaise. Ses deux jambes étaient de la même longueur. Des récits de miracles, comme ceux rapportés par une des organisations qui financent Reach Mallorca, ont alerté les services de lutte contre les dérives sectaires de l'Église. Notre couple de pasteurs évangéliques, Martje Meschels et Olmfried Braun, croient eux aussi au principe de miracle divin. C'est une promesse. Et cette promesse peut générer une certaine pression. Quand ça ne marche pas, on peut être déçu. Et ça peut facilement se retourner contre l'individu qui a cru au miracle. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que je crois assez? Évidemment, on veut que les gens guérissent, ou qu'ils se sentent mieux, et on prie pour ça. Mais c'est aussi très important de les accompagner dans la maladie. Les conservateurs occupent de plus en plus de terrain au sein de l'Église évangélique allemande. Plus modérés dans leur approche, Olmfried et Martje ne s'offusquent pourtant pas de la présence des missionnaires à Majorque. C'est l'heure de la messe à Ballermann. Sur un air de rap, Nils Petersen raconte l'histoire de sa conversion dans l'une des prisons les plus dures de Colombie. Vom falschen Weg, solange es noch geht, noch ist es nicht zu spät. Komm heute noch zu Gott, schenkt dir sein Erbarmen. Au cours de ces derniers jours, les missionnaires évangéliques ont célébré 14 messes sur la plage. On sillonnait chaque jour une région différente de l'île. On priait et on baptisait leurs prochains. Gernot Elsner se félicite du succès de l'opération, en particulier auprès des jeunes vacanciers. Les comportements en matière de sexualité, mais aussi les idées politiques, ont beaucoup changé. Il y a 50 ans, il y avait des valeurs communes aux chrétiens du monde entier, et cela indépendamment de l'Église. Et il s'agissait de bonnes valeurs, de valeurs solides, sur lesquelles on pouvait bâtir sa vie. C'est peut-être ce que les jeunes recherchent aujourd'hui, ce à quoi ils aspirent. À en croire le théologien, ces interdits, pas de rapport sexuel avant le mariage, pas d'avortement et une consommation d'alcool modérée, trouveraient écho chez les vacanciers. La foi, je trouve que c'est quelque chose de très beau. C'est une chose à laquelle on peut se raccrocher, une chose qui occupe la pensée. En cas de problème, on peut toujours prier, ça aide beaucoup. Et je trouve ça vraiment beau, mais toutes ces obligations, c'est pas terrible. J'ai envie de pouvoir prendre des décisions spontanément, sans avoir mauvaise conscience. On peut aussi boire de l'alcool, avoir des rapports sexuels avant le mariage et être une bonne personne. Je trouve qu'il faudrait un peu plus de nuances. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Difficile de mesurer l'efficacité de la mission. Quoi qu'il en soit, Madita est très satisfaite de sa première intervention à Majorque. J'attendais beaucoup de Dieu.
parce que je sais qu'il est grand et qu'il peut faire des miracles. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu le cœur des gens changer. J'ai vu les gens dire « je vais faire un pas en direction de Dieu ». Et je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Ich laufe zum Vater.